quelle importance pour vous aujourd'hui d'être ici à la Marche des Fiertés 2019? La Marche des Fiertés 2019, c'est sur le pavé parisien la revendication toujours plus forte de l'égalité des droits. L'égalité des droits a progressé en France, évidemment, ces dernières décennies, mais il reste encore des revendications qui doivent être satisfaites, et notamment la PMA pour toutes les femmes, qui est au cœur de la Marche des Fiertés 2019. Alors justement, la PMA, le gouvernement lance un projet de réforme sur la PMA cette année. Qu'est-ce que vous en pensez de cette proposition? Et surtout, est-ce que le gouvernement va dans le bon sens aujourd'hui? À partir du moment où le gouvernement a enfin décidé de déposer ce projet de loi ouvrant la PMA à toutes les femmes, évidemment ça va dans le bon sens. Mais pourquoi avoir attendu si longtemps? Quand le projet de loi sera examiné à l'Assemblée, cela fera presque 3 ans que Emmanuel Macron sera président de la République. Et puis on ne connaît pas le contenu du projet de loi, on n'en connaît pas les éventuelles limites, donc la mobilisation doit être plus que jamais forte pour créer un rapport de force, car je le sais bien pour avoir été rapporteur du PACS il y a 20 ans, on construit toujours des avancées de ce type sur un rapport de force. Voilà. Donc aujourd'hui, la Marche des Fiertés 2019, c'est construire un rapport de force comme on l'a construit lors de marches des fiertés précédentes pour le PACS, pour le mariage pour tous. Et cette année, c'est pour avoir la PMA pour toutes les femmes et sans restriction. Et au-delà de la PMA, concernant la GPA, est-ce que c'est un sujet qui est d'actualité aujourd'hui? Est-ce que vous seriez favorable à la GPA? La GPA est évidemment un sujet d'actualité puisque en France vivent des enfants nés par GPA et à qui on n'accorde pas le minimum pour un enfant, c'est-à-dire d'avoir une filiation reconnue dans son état civil. Donc en l'occurrence, la France est signataire depuis 30 ans de la Convention internationale sur les droits de l'enfant. Depuis 30 ans, puisque c'est une convention de 1989. Eh bien, l'intérêt de l'enfant, l'intérêt de ces enfants nés par GPA, c'est qu'ils aient une filiation reconnue et qu'ils puissent avoir, à ce titre, 2 pères qui soient les parents que leur reconnaît l'état civil. Voilà. Donc, c'est cette discrimination qu'il faut faire tomber. Voilà.